Bienvenue dans Tribune de mariage. Nous parlons du mariage, nous parlons du bonheur dans le couple. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler d'un thème très important. Et ce thème, c'est quoi? C'est comment reconnaître l'homme de ta vie. Comment reconnaître l'homme idéal pour la vie du foyer. Mais avant de continuer, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton j'aime, sur le bouton s'abonner et sur la cloche afin de rater aucune de nos prochaines vidéos. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Nous allons voir quelques astuces qui vont nous permettre pour pouvoir avoir un petit bagage qui vont nous permettre de pouvoir déterminer, de pouvoir savoir qui a les qualités pour pouvoir être notre futur mari en tant que jeune fille. D'abord, le premier élément, en tant que jeune fille, ce que vous devez rechercher, c'est l'honnêteté de votre cœur. L'honnêteté du cœur est très important. Parce que si je dis cela, il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent dans ce piège. Beaucoup de jeunes filles se marient malgré elles. Et ça, ce n'est pas intéressant. Dans le temps passé, on nous parlait du mariage forcé où les parents obligeaient les jeunes filles à se marier malgré elles. Mais de nos jours, ceci est devenu comme une forme de mariage forcé, mais qui n'est pas un mariage forcé. Cela consiste à épouser quelqu'un que vous n'aimez pas en réalité. En tant que jeune fille, vous épousez quelqu'un que vous n'aimez pas de tout votre cœur. Alors que l'amour est très important. L'amour est la base d'une relation. Pour qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble, il faut l'amour. S'il n'y a pas d'amour, bon, mieux vaut, c'est pas la peine le mariage. C'est pas la peine d'être ensemble. Est-ce que tu aimes celui que tu veux te marier avec? Est-ce qu'au fond de toi, tu sens un grand amour, un amour qui peut tout supporter pour cet homme? Si vous ne l'avez pas, faites attention. Ne vous mariez pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'homme. Voilà, lorsqu'un garçon vient, il faut se précipiter parce qu'on veut devenir madame et telle. Non, pensez, réfléchissez et méditez au fond de vous-même. Est-ce que vous aimez ce garçon? Est-ce que vous aimez ce frère? Et s'il y a un doute, revoyez. Et priez, Dieu va envoyer celui qui est pour vous. Le deuxième point que nous allons voir est être à l'aise avec celui qu'on veut. Celui qu'on a choisi là, il faut être à l'aise avec la personne. Ne vous fermez pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme ça. Soyez libres. Ne cachez pas votre caractère, parce que si vous cachez, tôt ou tard, ça va se révéler. Et lorsque ça se révèle dans le mariage, ce ne sera pas vraiment bien pour votre couple. C'est pourquoi il est bien d'être libre, de parler de tout ce que vous êtes, d'être à l'aise avec votre futur mari. Parce que s'il vous aime réellement, il sera en mesure de vous comprendre. Il sera en mesure de vous aider à vous corriger si vous avez un comportement qui ne sied pas. S'il vous aime en réalité, il va vous aider. Mais si vous cachez, vous voulez faire des beaux yeux à lui ou bien à ses parents ou bien à ses amis, tôt ou tard, lorsque vous serez deux, lorsque vous serez seul, ça va se révéler. Et en ce moment, ce ne sera pas bien. Le troisième point que nous allons voir, c'est que l'homme qui vous aime, l'homme qui est prêt à vous marier, il pense à vous. Il pense à vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son corps, il a une place importante pour vous. Et celui qui a une place importante pour vous est prêt à vous aider dans n'importe quelle situation. Il est prêt à vous aider à avancer. Si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, si vous êtes travailleur, il est prêt à vous aider à vous améliorer. Si vous lui racontez vos difficultés, il est prêt à vous donner des solutions. Ça veut dire que votre vie l'intéresse. Votre vie l'intéresse. Votre vécu l'intéresse. Il est prêt à vous accompagner. Celui qui vous aime, celui qui est fait pour vous, qui veut vous marier en réalité, il est là pour vous. Et le
quatrième point que nous allons voir est que l'homme qui vous aime et qui veut vous marier vous dira qu'il veut vous marier. Si vous voyez un garçon, si vous avez un copain qui chaque fois lorsque vous parlez du mariage, il change de sujet. Lorsque tu lui parles, chérie, quand est-ce que nous allons faire nos présentations, il change de sujet automatiquement. Il faut faire beaucoup attention. Parce que malheureusement, de nos jours, ces situations existent. Ces situations sont très nombreuses. Où des jeunes garçons abusent des jeunes filles pour simplement peut-être le plaisir sexuel. Et après, voilà, ils ont un titulaire et puis voilà, ils vous laissent souffrir. Faites beaucoup attention. C'est pas parce que on dit qu'il y a moins de garçons qu'il faut se laisser faire. Il faut analyser tout avant de se donner entièrement à ce garçon, à un homme. Il faut analyser tout. Est-ce qu'il veut vous marier? Parce que la vie d'une jeune fille, c'est ça. La vie d'une jeune fille, ce n'est pas la vie de débauche. Non, ça c'est pour un temps donné. Une fille qui a atteint la trentaine, vous allez voir, même s'il était comment, vous allez voir elle va commencer à se ranger. Elle pense au foyer. Mais penser au foyer, c'est pas parce que on a atteint l'âge maintenant, voilà, ou bien on est en train de dépasser l'âge du mariage que voilà, on va commencer à se ranger. Il faut commencer très tôt à se ranger. Et l'homme idéal va venir. Parce que vous savez, les hommes cherchent la femme idéale pour se marier. C'est pourquoi, si vous voyez un homme qui veut abuser de vous, qui ne vous parle pas du mariage, qui veut simplement, lorsque vous parlez des choses sérieuses du mariage, il zappe, il vous zappe. Il change de sujet et il aborde d'autres thèmes. Donc faites attention. Le cinquième point que nous allons voir, c'est que l'homme qu'il vous faut pour le mariage a un identifiant compatible à ce que vous êtes, compatible à vos comportements. La compatibilité est très importante dans le foyer. Il faut être compatible à tous les niveaux. La compatibilité, c'est un thème très large qu'on ne peut pas le traiter en quelques minutes. Parce qu'il y a la compatibilité physique, il y a la compatibilité intellectuelle, il y a la compatibilité sexuelle, il y a la compatibilité sociale. Il y a tout cela. On ne dit pas que lorsqu'on est enfant de ministre, on ne peut pas aller se marier à un enfant de paysan. Non, mais il faut que les choses soient un peu équilibrées. Est-ce que l'homme que tu as, est-ce que vous avez dans vos manières de parler, dans vos manières de discuter, dans vos manières de voir les choses, est-ce que vous arrivez à trouver un point commun? Est-ce que vous arrivez à trouver un point commun dans vos discussions? Si à chaque fois, il n'y a pas de point commun, dans tous les domaines, lorsque vous prenez, il n'y a pas de point commun où vous pouvez être ensemble. Là, il faut savoir que ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Donc, le sixième point que nous allons voir très rapidement, c'est que l'homme qui vous aime prend ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? Dans les disputes, dans vos discussions, l'homme qui vous aime, qui veut vraiment vous marier, est prêt à chercher une solution. Si vous avez un garçon, si vous avez un copain qui, à tout moment que vous vous disputez, chaque fois, d'accord, c'est terminé entre nous. C'est fini, la relation est terminée comme ça. C'est pas intéressant. Quand c'est comme ça, vous commencez à pleurer, vous commencez à le supplier, bébé, je m'excuse beaucoup, je m'excuse beaucoup. Chaque fois, c'est comme ça. C'est que ce n'est pas bien. Un homme qui vous aime doit prendre ses responsabilités. S'il est dans l'erreur, il doit prendre ses responsabilités pour se corriger, pour revenir à la raison. C'est très important. Il sera capable de trouver des solutions à vos disputes pour que vous puissiez revenir ensemble. Parce que lorsque, dans votre relation amicale, si vous n'arrivez pas à trouver des solutions suite à vos disputes, lorsque vous serez marié, que vous allez pouvoir trouver des solutions. Chaque chose a un stage. Voilà pourquoi les étudiants, quand ils finissent le cours théorique, on leur dit d'aller faire un stage de perfectionnement pour pouvoir cultiver le professionnalisme. C'est ça. Il faut faire le stage. Dans vos disputes, vous allez vous comprendre, vous allez essayer de vous comprendre pour pouvoir avancer.
Et voici le dernier point que nous allons voir, c'est un homme qui veut vous marier est prêt aussi à vous présenter à sa famille. Un homme qui est prêt à vous marier, il est prêt à vous présenter à sa famille. Présenter à sa famille, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que lorsqu'il vient vous rencontrer, lorsque vous, au soir de votre rencontre, au soir du commencement de votre relation, voilà qu'il vous prenne déjà pour aller présenter à ses parents. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsque vous êtes ensemble pendant peut-être 6 mois, une année, 2 ans souvent, et que même un seul jour, toi en tant que jeune fille, tu n'as jamais connu un de ses cousins, tu n'as jamais connu un de ses frères, tu n'as jamais, non parle même pas de ses parents. Il faut avoir des doutes. L'homme qui veut vous marier, il implique ses parents lorsqu'il est prêt. Donc c'est à des étapes qu'il faut suivre, qu'il va suivre. Mais déjà, s'il suit ces étapes, ça donne de l'assurance. L'homme qui vous aime est prêt à tout cela. Il est prêt aussi à accepter vos défauts. Il est prêt à accepter vos défauts. Parce que personne n'est correct, personne n'est juste. Nul n'est juste. Voilà pourquoi chaque personne a des défauts et des qualités. C'est pourquoi lorsque tu rencontres un homme qui veut vraiment te marier, il est prêt à accepter tes défauts. S'il t'aime réellement, s'il pense à toi réellement, s'il veut vraiment que tu sois sa femme, il doit accepter aussi tes défauts. Accepter ses défauts, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que si je trouve une jeune fille, si je suis un garçon et que je trouve une jeune fille, voilà, qui est prostituée, voilà, j'accepte la prostitution, voilà, bon, tu peux continuer à te prostituer, voilà, j'accepte ce défaut. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, lorsque tu trouves un défaut en elle, tu es prêt à l'aider à corriger. Tu es prêt à l'aider, ou bien il est prêt à t'aider à corriger ce défaut pour pouvoir t'aider à faire sortir le meilleur de toi-même, à être le meilleur de toi-même. Donc celui qui t'aime, ton vécu l'intéresse, ta vie l'intéresse. Donc il va tout faire pour pouvoir t'aider à t'améliorer. Et aussi encourager tes qualités. Voilà, s'il y a des qualités, il faut les encourager, il faut féliciter pour que la personne puisse vraiment être consciente de ses qualités. Et l'homme qui t'aime va t'aider à toucher le sommet, à aller de l'avant, à savoir ta valeur, ta vraie valeur. Et c'est ça. Voici un peu ce que nous avons vu aujourd'hui, comment reconnaître l'homme de sa vie. J'espère que cela vous a été utile. Nous sommes très heureux. Nous allons vous inviter, avant de quitter, de cliquer sur le bouton j'aime, sur le bouton s'abonner, aussi sur la cloche, afin de rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao, ciao.